Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous voulons parler un peu de euh, ces sujets du Père spirituel. Nous avons reçu euh, une question, un commentaire provenant d'un homme de Dieu que nous respectons, de Lumbashi, un autre serviteur de Dieu du Kenya, et une servante, une sœur en Christ du Cameroun, par rapport à une vidéo que nous avons partagée sur notre page Facebook, Évangéliste Freddy Maëla. Ça, c'est notre page Facebook. Et, euh, et notre YouTube channel, c'est Freddy Mayala K. Alors, nous avons décidé donc d'y répondre pour aider plusieurs personnes. L'intervention de ces bien-aimés, c'est au sujet de ce que Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 4. Ils étaient un peu concernés en disant, mais frère, vous dites que vous êtes des pères spirituels de personnes, cette histoire de père spirituel n'a pas de sens. Et comment Paul nous en parle. Nous allons essayer de, merci du fond du cœur pour votre intérêt dans la parole de Dieu, c'est très important. Je ne cesse de le répéter, Jésus-Christ, quand quelqu'un venait vers Jésus avec un cœur sincère, il répondait. Mais si quelqu'un venait vers Jésus avec de la malignité, le Seigneur les confondait. Alors, nous allons essayer de, comme nous avons dit, de voir qu'est-ce que la parole nous enseigne là-dessus. Alors, les amis, j'aime toujours commencer à l'origine de chaque sujet pour avoir une idée concrète. Soyez patient envers nous pour aller jusqu'au bout. Je sais que notre problème, c'est les enseignements que nous avons reçus. Et comme nous avons reçu ces enseignements, nous n'avons pas eu le temps de poser des questions de nous, de méditer sur ça, de faire des examinations, de faire comme les bérets. Nous avons reçu ça comme ça, sans pour autant étudier ça profondément. Et quelque part, ce n'est pas de notre faute. Parce que nous tous, nous sommes tombés dans ça. Et le Seigneur, dans sa grâce, nous éclaire et nous voulons aussi partager avec les autres. Alors, si nous regardons dans la parole de Dieu, cette notion de père, essayons de remonter jusque en Égypte. Donc, quand nous lisons par exemple Genèse, le verset 45, le chapitre 45, le verset 8. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon et seigneur de toute sa maison et gouverneur sur tous les pays d'Égypte. Ça, c'est Joseph qui parle. Il s'est répété ici. Hein. C'est Joseph qui parle. Alors, quand nous regardons ces termes père, Joseph dit à ses frères, Dieu m'a établi père. Hein. Je suis devenu père du Pharaon. Seigneur de toute sa maison et gouverneur sur tous les pays d'Égypte. Alors, que signifie ce que Joseph est en train de dire à Pharaon ici? Si nous regardons bien, nous allons trouver que Joseph est en train de dire à ses frères, j'ai reçu une certaine autorité sur Pharaon. Père, je suis devenu père. Il m'a établi père du Pharaon. Dieu m'a établi père du Pharaon. Donc Dieu m'a donné une certaine autorité sur Pharaon. Pas toute, hein, une certaine autorité sur Pharaon. Parce que si nous regardons plus loin, nous allons voir Pharaon lui-même, quand il a donné à Joseph la responsabilité, il dit, voici ce qui va se passer, moi je suis au-dessus de toi juste pour ça, mais le reste c'est toi, les gens viendront vers toi et tout. Donc c'était l'autorité qu'on lui a donnée. Et c'est Dieu qui a donné cette autorité-là. Père, une certaine autorité. Il lui a donné une certaine autorité sur Pharaon. Alors, en dehors de signifier une certaine autorité, ça signifie aussi un pourvoyeur. Donc je suis devenu quelque part quelqu'un qui donne à Pharaon. Ça signifie aussi, je suis devenu un dirigeant. Je dirige l'Égypte quelque part. Dans une certaine sphère, je dirige l'Égypte.
Je suis son conseiller. Tout ça, ça signifie père. Hein. Je suis devenu conseiller du pharaon. Je suis devenu son enseignant. Tout ça, ça signifie père. Donc remplacer ces mots-là dans les contextes du père dans l'Ancien Testament. Alors, ce titre père, quand on dit un père dans l'ancien temps, fut un terme commun dans le Moyen-Orient, dans l'Orient en général, dans le Moyen-Orient en particulier. Un ministre, on donnait ce titre à un ministre chef, un chef ministre devant un roi. Quand un ministre qui avait beaucoup d'influence, on lui disait que c'est un père. C'est lui qui conseillait les rois, c'est lui qui gérait les choses, ainsi de suite. Alors, nous pouvons voir cet exemple-là. Un roi aussi, on pouvait l'appeler père, parce que c'est lui qui devenait le pourvoyeur, il conseillait les peuples, c'est lui qui dominait sur les peuples, ainsi de suite. Par exemple, Ésaïe 22, verset 21, la Bible dit ceci, « Et je le revêtirai de la tunique, et je le fortifierai avec la ceinture, et je mettrai ton intendance en sa main, et il sera pour père aux habitants de Jérusalem et à la maison de Juda. » Ici, Dieu parle à un roi. Okay? Et je mettrai les clés de la maison de David sur son épaule, et il ouvrira et personne ne fermera, il fermera et personne n'ouvrira. Voilà. Dieu établit quelqu'un père. Un dirigeant, un conseiller, un leader, un pourvoyeur pour le peuple. Différent d'un père spirituel, différent d'un père biologique. Vous trouvez ça? Ok? Et quand le père biologique de Joseph est venu en Égypte, nulle part le père biologique de Joseph appelé Joseph père. Non, nulle part. Il est resté son père biologique. Ok? C'est lui qui était son autorité supérieure. Et c'est resté comme ça. Alors, il m'est arrivé quelque chose dans le Seigneur, avant de continuer. J'ai eu la grâce de prêcher l'évangile à mon père. J'ai la vidéo. Il a reçu le Seigneur quand il est venu en Afrique du Sud. Et mon père, quand il est rentré au pays, au Congo, il s'est fait baptiser par un frère et un ami, le pasteur Emile Yeka. Il a baptisé mon père. En aucun moment, mon père m'a appelé Freddy, maintenant tu es mon père spirituel ou tu es père pour moi. En aucun moment. Il l'a fait. Mon père est devenu mon frère dans le Seigneur. Et j'irai plus loin. J'ai aussi la grâce de gagner mon beau-père dans le Seigneur. Les deux ne sont plus sur ce monde. Mon beau-père venait dans notre assemblée. Je lui ai gagné dans le Seigneur. Il m'appelait toujours frère Freddy. Il m'appelait le plus beau fils. Il m'appelait frère Freddy. Nous sommes devenus des frères dans le Seigneur. Je prêchais, il était assis là. Je ne suis pas devenu son père spirituel. Il ne m'a jamais appelé père. Suivez-moi, soyez patient. Remplacer père par conseiller, guide, tu remplacer ça, gardez ça dans votre esprit. Nous continuons les amis. Mais non. Ces principes de père-là, dans l'ancien temps, c'est la même façon d'utiliser qui a continué au travers les âges jusque le Paul l'ont eu et tous les pierres, ainsi de suite. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous avertit de quelque chose. Parce qu'il est Dieu, il savait comment le diable va manipuler les choses, comment le diable va changer les choses. Parce que notre problème ici, nous voulons parler, ou nous parlons de cette histoire de père spirituel. Est-ce que frère, c'est biblique? Cette histoire de père spirituel a raison d'être? Devons-nous appeler les gens des pères spirituels? Écoutons le Seigneur Jésus. Dans Matthieu 23, versets 8 à 9. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Rabbi signifie maître. Vous n'avez qu'un seul maître. Il n'y en a pas deux. Et vous êtes tous frères. Ah, j'aime ça. Jésus parle à ses disciples, c'est-à-dire à nous. Il dit, voyez-vous là, vous êtes tous des frères.
Vous êtes tous des frères. Il n'y a pas un maître devant vous, parmi vous. Il n'y a pas un supérieur. Vous êtes des frères. Moi, je suis votre maître. Et il continue. Il dit, et n'appelez personne sur la terre, votre Père. Sur cette terre, n'appelez personne sur cette terre Père, car un seul est votre Père. Mettons un point là-bas. Alors, frère, dites-nous, le Père que Jésus utilise ici par rapport au Père que vous venez d'expliquer, est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Jésus parle du Père spirituel ici. Jésus parle du Père spirituel ici, les amis. Il parle bien, bel et bien, du Père spirituel, mes frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur est en train de faire ici. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il explique lui-même. Il dit, vous n'avez qu'un seul Père qui est dans les cieux. Il l'a expliqué. Il a dit n'appelez personne Père sur la terre, parce qu'il n'avait qu'un seul Père qui est dans les cieux. Il a expliqué. Donc, ici Jésus parle du Père spirituel. Car le Père que nous avons dans les cieux, c'est notre Père spirituel. Il n'est pas notre Père biologique. Dieu n'est pas notre Père biologique. Il est notre Créateur. C'est lui qui a créé notre esprit. C'est lui. C'est lui qui a formé notre corps, notre âme. C'est lui. Il est notre Père spirituel. Nous avons des pères biologiques que Dieu a utilisés pour nous amener dans le monde. Dieu a utilisé ces moyens-là. Pour venir dans le monde, il faut que l'homme et la femme se mettent ensemble. Et l'homme doit donner sa sémence. Et nous venons de ça. Mais le Père qui crée, c'est lui le Père spirituel. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux. Ni Paul, ni Pierre, ni qui que ce soit, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul Père spirituel. Voilà pourquoi certains ont un autre père qui est le diable, le père du mensonge. Qui a commencé les mensonges en lui? Parce que quand il parle de son propre fond. C'est lui qui a commencé les mensonges. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc les amis, ce texte est clair. Jésus parle de père spirituel. Le terme père ici, c'est lié au père spirituel. Le créateur. Il l'explique très bien lui-même. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Ça, c'est une autre histoire. Nous n'allons pas s'y atteler là-dessus aujourd'hui parce que nous sommes sur la notion du Père spirituel. Alors, donc Jésus-Christ, notre Seigneur, qui savait que le diable allait manipuler les gens pour donner une fausse gloire, pour que les gens deviennent je ne sais quoi dans l'ignorance, et ainsi de suite, pour tordre le sens du mot, parce qu'il est le manipulateur. Et Jésus nous avait averti, il dit, n'appelez personne Père dans le sens de votre Père qui est dans les cieux. C'est lui notre Père spirituel. Alors, maintenant, allons dans 1 Corinthiens 4. La question qu'ils ont mis, on dit, mes frères, pourquoi vous dites ça, et ainsi de suite. Alors, allons là-bas. Vous allez remarquer avant de lire ce texte, vous ne verrez jamais Paul dire aux Corinthiens que je suis votre Père spirituel. Jamais. Il n'a jamais dit aux Corinthiens, je suis votre Père spirituel. La notion dont nous discutons ici, c'est le spirituel. Il n'a jamais dit aux Corinthiens, je suis votre Père spirituel. Comme aujourd'hui, les gens disent, non, c'est mon Père spirituel. Non, non, non. Il n'est pas votre Père spirituel. Votre pasteur n'est pas votre Père. Freddy n'est pas votre Père spirituel. Je ne le suis pas, je ne le serai jamais. Paul ne l'a jamais fait. Paul n'a jamais dit, je suis votre daddy spirituel. Non. Daddy, c'est seulement en anglais, hein, avec ce que l'anglais maintenant commence à dominer. Les gens pensent que c'est différent. Non, c'est la même chose. Daddy, père, c'est la même chose. Donc, Paul n'a jamais fait ça. Et personne dans la parole, dans le Nouveau Testament, a appelé Paul mon père spirituel. Personne. C'est nulle part, nous verrons quelqu'un dire Paul est mon père spirituel. Ça n'existait pas. Ou recommander les gens de lui appeler père spirituel. Ça n'existait pas. Il n'a jamais fait. Lisons maintenant 1 Corinthiens 4. Ok? À partir du verset 15. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés.
Notez, cet élément important, ce n'est pas pour vous faire honte. Car quand vous aurez 10 000 maîtres, mettez maître, ajoutez enseignant. Ok? Dans les Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères. Ah ah, nous rentrons maintenant dans la notion de l'Ancien Testament. Ici, père signifie celui qui a une certaine autorité sur vous. Votre conseiller. Comprenez? Et Paul continue, car moi je vous ai engendré dans les Christ, Jésus, par l'évangile. En vous enseignant, en vous prêchant, vous êtes devenus chrétiens. C'est ce que Paul est en train de dire. Nous tordons les sens des Écritures pour rien. Très simple. Nous lisons également un autre texte que plusieurs personnes font allusion souvent. Ce texte, c'est Timothée. Timothée, mon enfant, légitime en la foi. Gardez cet élément. Quand nous allons faire notre conclusion, nous allons en parler. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul utilise des choses ici. Il appelle Timothée son enfant dans la foi. Et il nuance, il nous fait exprès, il fait exprès en nous disant que le Père spirituel, c'est celui-là qui est aux cieux, pas moi. Il dit dans le texte. Mais les gens préfèrent se limiter dans la première partie, ignorer la deuxième partie. Maintenant, écoutons l'avertissement de Pierre, qui nous avertit quand nous lisons ce que Paul a écrit, dans 2 Pierre 3,16, avant de revenir et expliquer. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, dans toutes les lettres, c'est-à-dire Paul, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Ah, Pierre nous avait dit, attention, quand vous lisez Paul, si vous êtes mal affermi, vous allez tordre le sens. Si vous êtes ignorant également, vous allez tordre le sens. Et c'est ce qui s'est passé dans la communauté chrétienne. On appelle des gens des pères spirituels. On leur a donné tellement beaucoup d'autorité que les gens ignorent même les conseils de leurs parents, ignorent les conseils de leur mari. Non, 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 mon pasteur, c'est lui mon père spirituel, c'est lui qui prie pour nous. Hein? Nous avons tellement ignoré ces choses-là que nous avons exagéré. Ce qui est dangereux, nous avons tordu les sens. Le diable en a profité. Nous avons glissé quelque part. C'est très dangereux d'utiliser des termes et de l'insinuer dans l'ignorance. C'est très dangereux. Alors, revenons maintenant vers Paul. Les amis, personne d'entre nous n'aura la même autorité que Paul avait. La même autorité que Pierre avait. Personne. Parce qu'eux, ils ont écrit la Bible. Dieu les avait utilisés pour écrire ce que nous lisons. Dieu leur avait donné une certaine autorité pour faire le travail qu'ils ont fait. Nous n'avons pas cette autorité-là. La preuve, nous n'allons pas nous asseoir parmi les 24. Ils sont parmi les 24. Nous n'allons pas nous asseoir parmi les 24. C'est ça la différence avec nous et eux. Ce sont les fondements qu'ils ont mis. Et nous ne devons pas dévier de ces fondements-là. Nulle part, Paul nous parle ni Pierre nous parle que je suis votre père spirituel. Non. Paul dit à Timothée, je suis ton père dans la foi. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, j'ai une certaine autorité sur toi. Vous les Corinthiens, vous devez savoir que vous êtes mes enfants. C'est-à-dire, j'ai une certaine autorité sur vous. Je suis père sur vous. J'ai une certaine autorité. De la même façon, Joseph en avait. Mais je ne suis pas votre père spirituel qui vous a créé et qui vous a donné la nouvelle naissance. Non, c'est Dieu qui donne la nouvelle naissance. Moi, je ne peux pas vous donner la nouvelle naissance. J'ai prêché seulement, vous avez cru, parce que Dieu m'a utilisé comme un moyen. C'est tout. C'est ça que Paul est en train de dire ici. Donc la notion du père spirituel, nous comprenons déjà, elle est fausse. Ça doit tomber, c'est une aberration, les amis. Ils appellent les enfants bien-aimés. Donc, un père, ici, quand Paul utilise père, il utilise enseignant. Il utilise conseiller. Il utilise celui qui vous a prêché l'évangile. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais je suis le seul père. C'est-à-dire, par moi, Dieu m'a utilisé pour
que vous comprenez l'évangile pour que vous acceptez l'évangile. C'est ce qu'il est en train de dire. Il ne parle pas que je suis votre père spirituel. Non, donnez-moi les termes spirituels ici. Il ne les fait pas voir. Mais Jésus, au contraire, l'a insinué expressement parce que Père, notre Père spirituel, il est spirituel pour nous. Vous n'avez jamais vu ce Dieu. Dieu est esprit. Mais Paul était là. On le voyait, Paul. On me voit. Dieu est esprit. Personne n'a vu Dieu. C'est ça la définition de Dieu. Dieu est esprit. Personne n'a vu Dieu. Dieu est esprit. C'est ça la définition de Dieu, les amis. Ok? Alors, entrons un peu en profondeur de ce que Paul dit. La première des choses que Paul dit, il dit honte à vous. Donc, il a utilisé un sarcasme mordant. Quand il parlait, il a utilisé un sarcasme mordant. Parce que les Corinthiens étaient vraiment des gens... ils se sont pervertis quelque part. Les chrétiens des Corinthiens, ils étaient pervertis. Et Paul utilise un sarcasme parce qu'ils étaient aussi vraiment... Ils étaient dans la connaissance de la lettre, ainsi de suite. Donc, Paul, avec la sagesse qu'il avait, il utilise un sarcasme mordant. Et il savait que les chrétiens de Corinthe pourraient avoir honte. Quand Paul allait dire que vous êtes mes enfants, moi je suis votre père, il dit quoi? Parce qu'en Grèce, il y avait des enseignements terribles. Il y avait des gens qui enseignaient, vous n'avez pas l'idée. Des philosophes, c'était des pères, non? C'était des pères. Donc Paul est en train de leur dire non, pas ceux-là. C'était des enseignants, c'était des guides, c'était des leaders. Remplacez toujours ça, ces mots-là par père. Vous comprenez les amis? Donc, Paul leur dit non, moi je le suis de celui-là qui est venu avec l'évangile. C'est moi qui vous ai montré la voie du Seigneur. Il veut qu'ils sachent que son but n'a pas été de leur faire honte, mais de les avertir d'un danger spirituel important, de l'orgueil. Il voulait s'enorgueillir. Ah non, nous pouvons aussi avoir des enseignements ailleurs. Hein. Nous avons aussi d'autres enseignants, nous avons aussi d'autres conseillers. Hein. Pas toi seulement. Non, je suis le seul. Je suis le seul. Voilà pourquoi il dit, vous pouvez avoir 10 000 instructeurs. L'instructeur était un à cette époque-là. Quand Paul leur disait, c'était lui. En grec, païdagogie. C'est-à-dire un gardien ou un guide d'un esclave. Remplacez ça, les mon père. Là. Ok. Et le rôle qu'il faisait, il escortait les garçons à l'école. Et en revenait et qui supervisait leur conduite générale. Un pédagogue. C'est ça. Pédagogie. Un pédagogue. C'est ce que Paul est en train de leur dire. Jésus le seul. Ok? Alors, maintenant, nous devons comprendre une chose, mes chers amis. Paul avait une place unique d'autorité et de leadership parmi les chrétiens de Corinthe. Non seulement parce qu'il a engendré l'église elle-même à Corinthe, c'est-à-dire il a commencé l'église là-bas, mais aussi à cause de son autorité apostolique, comme je vous ai dit. L'autorité que Paul avait était particulière, les 12 apôtres. C'est particulier parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il devait faire que nous, le Seigneur ne nous recommande pas de le faire. Ok? Si vous voulez en discuter, je vous ai donné un exemple de 24 hier. Si vous continuez à discuter, faites les miracles que les apôtres ont fait. Prouvez-nous, montrez-nous les miracles que les apôtres ont fait. Le Seigneur dit, vous ouvrez les yeux, madame, et ils ont fait des choses. Nous sommes limités dans le temps et l'espace. Jésus-Christ contrôle notre foi. C'est ce qui contrôle notre foi. Sortez, vous, qu'on vous appelle des pères spirituels, démontrez-nous. Démontrez-nous que l'autorité que vous avez est plus que ce que les apôtres avaient. Démontrez-nous. Je parle de la particularité apostolique des 12. Ne prenez pas, comme on dit en anglais, wrong. Avez-vous déjà entendu cette expression, cette façon de dire « Ah, il est pour moi un père ». Ça vous dit quelque chose? Il n'est pas mon père spirituel, mais il est quelque part pour moi un père. C'est-à-dire, c'est lui maintenant qui a pris la place de mes conseillers, de me dire non, non, ça il ne faut pas faire.
de veiller quelque part sur moi. C'est ce que Paul est en train de dire. Voilà pourquoi il a écrit. Tous ces gens-là, ils s'en foutent de vous. Moi, je m'inquiète de vous. Parce que je vous ai enseigné. Ok. Je répète encore, nous n'avons pas d'autorité apostolique comme celle-ci. Conduire quelqu'un à Christ, les chers amis, ne vous donne pas une autorité spéciale sur sa vie. Non. Mais cela vous donne une relation spéciale. Vous avez écouté ça? Donc, quand vous conduisez quelqu'un à Christ, j'ai conduit beaucoup de gens à Christ. Je vous ai donné l'exemple de mon père et de mon beau-père. Seulement, ne m'a pas donné une autorité spéciale sur eux. Non. Non, 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 non. Mais ça m'a donné une relation spéciale. Ah, frère, c'est lui qui m'a prêché l'évangile. J'ai une relation privilégiée, une relation spéciale. C'est tout. Une certaine autorité, oui. Je peux dire à l'église, écoutez, l'autorité que Christ nous a donnée dans l'église, pas d'une façon personnelle, dans l'église. L'évangile, la parole dit ceci, ceci, parce que ce frère a fait ça, ça, ça. Selon la parole, nous devons faire ça, 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 ça. C'est ça l'autorité, selon toujours la parole. Pas une personnelle. Toi, tu viens avec tes trucs, tu commences à dominer le mari d'autrui, les enfants d'autrui, comme on voit aujourd'hui. Non, cet argent, tu dois me donner à moi. Moi, je vais manger ça. Non. Nous avons abusé ces termes, nous avons abusé cette façon de voir les choses. Complètement à côté. Le dadisme, le périsme et tout ça. Complètement à côté. C'est une aberration d'appeler quelqu'un père spirituel. C'est un faux enseignement. Les amis, un faux. Un faux alors. Je vais fast forward comme on dit en anglais. Parce que peut-être que vous êtes déjà agité. Père dans la foi, oui. Paul l'a dit à Timothée, nous avons vu. Mais père spirituel, non. Vous comprenez cette nuance-là? Père spirituel, il n'y en a qu'un, c'est Dieu. Père de la foi, oui. Remplacer ces pères-là dans la foi, conseiller, prédicateur, enseignant, guide, leader, comme dans l'Ancien Testament. C'est la même idée, c'est la même pensée que Paul vient de dire ici. C'était toujours dans le Moyen-Orient. Ça n'a rien à voir avec le père spirituel. Alors, le bien-aimé de Lumbashi qui m'a écrit, il a dit, frère, le frère Baka est en train de dire quelque chose de très important. Je vais vous laisser avec cet ami. Cet ami m'a dit, je lui ai dit, oh, non, merci homme de Dieu pour votre humilité, je vais vous répondre. Cet ami, c'est le bien-aimé, c'était un homme à moi également, son nom aussi c'est Freddy, Freddy Moukoutoua. Or, le texte est parti. Le texte est déjà parti parce que généralement dans certains WhatsApp, ils ont fait le setting quand le texte prend quelques temps, ça doit partir. Donc, il me dit la vidéo que tu nous as balancée de l'évangéliste Baka, il parle quelque chose de bien, mais nous devons faire très attention parce que plusieurs maintenant, à cause de fausseté, ils veulent changer les termes de ce que Paul a enseigné. J'ai dit, ok, bien aimé, je vais y répondre. Donc, voilà un peu la clarté de ce que nous devons comprendre, mes chers amis. Donc, Paul ne parle pas du père spirituel ici. Non, il ne fait même pas parce que Jésus l'a déjà dit. Jésus nous dit, nous sommes des frères. Votre pasteur, c'est votre frère. Il faut l'appeler frère. Frère tel, frère tel. Mais comme c'est un pasteur, tu lui dis pasteur tel, il n'y a pas de problème. Comme vous appelez votre médecin, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère que les gens m'appellent frère Freddy. Non, non, et non père, nulle part. On nous dit qu'il faut appeler les gens père. On ne voit nulle part. Mais non, Timothée commençait à appeler à chaque fois Père Paul, Père. Comme nos frères catholiques ont fait ça, toute une doctrine. Ça a causé des abus devant un soi-disant père. Les gens, quand tu vois, tu trembles. Il a une autorité spéciale. Ils ont fait des choses incroyables à cause de ces termes-là. Les gens avaient tellement peur que non, s'il dit ceci, j'aurai des problèmes, s'il fait ceci, j'aurai ceci. Les gens même se sont déshabillés, ils ont fait des choses incroyables sur eux. Ils leur ont donné des autorités qu'ils n'avaient pas.
L'autorité qu'ils n'avaient pas, les amis. L'autorité qu'ils n'avaient pas, mes frères et sœurs, ils ont eu. Nous devons faire très attention, Église. Très attention. Nous devons entrer dans les Écritures et comprendre. Le Père spirituel, ça n'a pas de sens. Seul Dieu est notre Père spirituel. Le reste, le terme que j'ai expliqué, ça veut dire quoi? Ok? Alors, même si Paul, parce qu'il ne l'a pas fait, même si Paul avait fait comme vous pensez là, entre Paul et Jésus-Christ, qui est plus grand? Quand Jésus nous dit que n'appelez personne Père, qui est plus grand? C'est Jésus, non? Alors, on va suivre Jésus ou Paul? Mais c'est Jésus. Mais Paul n'a pas fait ça. Paul a suivi ce que Jésus-Christ a enseigné. Il n'est pas passé à côté. C'est nous qui passons à côté. Donc, Jésus nous interdit d'appeler les gens pères spirituels. Il dit qu'il ne faut pas les faire. Donc, si nous le faisons, nous péchons. Quand vous appelez quelqu'un père spirituel, vous péchez. Vous tombez dans le piège de Satan. Rappelez-vous de ça. Vous tombez dans le piège de Satan. Rappelez-vous de ça. Vous tombez dans le piège de Satan. Enlevez-nous ce terme-là, ce mot-là, père. Utilisez d'autres comment dire, vocabulaire. Enlevez ça. Jésus ne veut pas que nous utilisions le terme père. Il ne veut pas que nous appelions quelqu'un père. Jésus ne le veut pas. Notre Dieu, notre Seigneur a dit ne le faites pas, n'appelez pas. C'est un ordre. Comment des chrétiens désobéissent à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ et prétendent que non, Paul avait appelé les Corinthiens mes fils spirituels. Et Paul a dit à Timothée, non, tu es mon fils dans la foi. Comment nous pouvons tordre les Écritures comme ça? Restons avec Jésus-Christ, restons sur ce que Jésus a dit. Comment nous pouvons désobéir à notre maître? C'est clair, les amis. C'est clair. Montrez-nous où Paul a dit que non, moi je suis votre père spirituel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par contre, je viens de vous faire voir que Paul appelle Timothée fils dans la foi. Donc, vous pouvez déduire. Ah, comme il est fils de la foi, donc, il est son père dans la foi. Ah! Dans la foi. C'est-à-dire, père là-bas, ça signifie son guide, son leader, son conseiller, son mentor. Ça signifie ça. Ça n'a rien à voir avec le père spirituel. Rien à voir. Alors, rien à voir, chers amis. Rien à voir, chers amis. Voilà pourquoi dans l'Église, Dieu a donné à certains des dons d'enseigner. Pour nous éclairer dans des confusions comme ça. Quelque part, Dieu m'a donné aussi cette grâce-là d'enseigner. Dieu m'a donné cette grâce-là d'enseigner. Parce que les gens pensent qu'un évangéliste, c'est quelqu'un qui va en dehors seulement pour aller prêcher aux gens qui ne sont pas confiés de la maison à Christ. Oh, mais il parle, quand le Seigneur parle dans Éphésiens, quand il dit qu'il a fait des dons à l'Église, et il cite, il donne évangéliste, il donne pasteur, apôtre, il parle de prophète, docteur, il parle ça à l'Église. D'abord, donc le don de l'évangéliste, c'est d'abord pour l'Église, à l'intérieur. C'est d'abord dans l'Église, à l'intérieur. Et les gens ils sont venus avec une mentalité qu'un évangéliste doit être dans la rue, un pasteur, c'est lui qui doit diriger une église. Qui vous a dit ces choses-là? Qui vous a dit ces choses-là? Tous ces 5 ministères sont équipés pour diriger l'église locale. Tous ces 5 ministères-là. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a utilisé pour commencer des églises, croître des églises, au Congo, tout comme en Afrique du Sud. Par la grâce de Dieu. Donc, nous devons enlever ces choses-là dans nos têtes. C'est juste une parenthèse, hein, j'en profite pour en parler. Donc, les amis qui se sont inquiétés, mes frères, pourquoi tu dis ça? C'est clair. Voilà pourquoi vous attendez toujours le frère Freddy dire appelez-moi frère et non père. Parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Pas moi. Je suis en train de suivre ce que Jésus a dit.
Et à chaque fois quand je rappelle les gens, ah, mais comment frère, tu fais comme ça, comme là. J'ai des fois, je me pose la question, est-ce que, est-ce que mes frères et sœurs lisent la Bible? Mais non. Quand dans notre culture, dans la politesse, vous appelez quelqu'un qui est âgé papa, baba, ce n'est pas un péché. Ça se fait ici en Afrique du Sud. Ça se fait à Lubumbashi, ça se fait à Kinshasa, ça se fait partout presque. Ça, c'est dans le cadre respectueux. Ça n'a rien à voir avec le cadre religieux ou spirituel. Rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc ça, ce n'est pas un péché. C'est normal. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai profité comme les gens ont mélangé le tout pour couper ça. J'ai dit non, appelez-moi seulement frère. Pour couper ça, pour ne pas donner l'accès au diable. Je l'ai fait exprès. Non, pourquoi m'appeler papa? Appelez-moi frère. Je suis votre frère. Je suis votre frère. Je pense que les amis, le Seigneur nous a aidés quelque part. Père, nous voulons te bénir parce que tu nous as enseigné, tu nous as donné une clarté dans un domaine que nous avons ignoré. Merci parce que ton amour nous enseigne. Père, sois béni, sois loué à jamais. Seigneur, aide-nous à rester dans la vérité, cette vérité qui nous a franchis. Bénis les bien-aimés qui ont eu des préoccupations, qui voulaient en savoir plus. Bénis le docteur Titi, apôtre Titi, à partir du Kenya. Bénis le frère, le pasteur Freddy Mutukwa, la sœur Nelly du Cameroun et tous les autres qui ont vu, se posent cette question, qui se posent des questions. Seigneur, aide-nous à ne pas suivre ces charlatans qui viennent avec des choses de dadisme pour nous tromper, pour nous distraire, Seigneur, pour nous emballer dans leurs histoires, pour nous escroquer, pour jouer avec notre mental, pour nous amener dans la confusion. Le dadisme n'a point sa place dans l'église de Jésus-Christ. Nous sommes des frères et des sœurs dans le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes. Que mon frère soit libre, que ma sœur soit libre. Dans le nom de Jésus, Papa, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.